Au sommet du monde, la Terre Sainte de Marie-Joie brillait d'un éclat divin et intouchable. Les dragons célestes marchaient parmi ses palais comme des dieux vivants marchant sur la création. Parmi eux grandissait le jeune Don Quichotte do Flamingo, un enfant bercé par l'illusion d'une supériorité absolue. Son père, Don Quichotte Homing, possédait pourtant un cœur radicalement différent de ses pairs. Fatigué de la cruauté des siens, Homing prit une décision qui allait sceller le destin de sa lignée. Il choisit d'abandonner son statut divin pour emmener sa famille vivre comme de simples humains. Le jeune Doflamingo ne comprit pas pourquoi on lui retirait sa bulle de verre et ses esclaves. La famille s'installa dans une petite maison isolée, loin de la splendeur de la Terre Sainte. La nouvelle de la démission d'un dragon céleste se propagea rapidement parmi la population locale. Une haine accumulée pendant des siècles trouva soudainement une cible sans défense. Les villageois prirent d'assaut la demeure, brisant les fenêtres sous les cris des enfants. La famille Don Quichotte fut traînée dehors, jetée au sol sans la moindre pitié. Homing supplia la foule en larmes, tentant désespérément de protéger ses deux jeunes fils. Mais les humains ne voyaient en eux que les monstres qui les avaient opprimés depuis des générations. La famille fut suspendue au mur d'un immense bâtiment en flammes livré à la torture. Les flèches et les pierres s'abattirent sur leur corps meurtri pendant de longues heures. C'est dans cette agonie que l'esprit du jeune garçon se brisa définitivement. Il jura silencieusement de faire payer à l'humanité entière chaque goutte de son sang versé. Le manque de nourriture et l'insalubrité eurent bientôt raison de la santé fragile de leur mère. Elle s'éteignit dans un dénuement total, laissant ses enfants face à une réalité atroce. Doflamingo rejeta l'entière responsabilité de ce drame sur la lâcheté et la bêtise de son père. Les trois survivants durent fouiller les poubelles pour trouver de quoi ne pas mourir de faim. Chaque insulte des passants gravait un peu plus profondément la haine dans son cœur d'enfant. C'est au fond de cette misère noire qu'un groupe de criminels repéra le potentiel du garçon. Trébol, un homme cruel de la pègre, vit briller une lueur d'une malveillance rare chez Doflamingo. Il s'approcha de l'enfant et lui présenta une arme ainsi qu'un mystérieux fruit du démon. Trébol lui murmura qu'il possédait le fluide royal, l'étoile des rois destinée à dominer le monde. Armé de cette nouvelle force et consumé par la rage, le jeune maître prit une décision irréversible. À l'âge de 10 ans seulement, il pointa l'arme chargée en direction de son propre père. Homing regarda son fils avec des yeux emplis de larmes, acceptant son tragique destin. Le jeune Corazon, terrifié, assista à la scène sans pouvoir prononcer le moindre mot. Un coup de feu retentit, brisant le silence de la pièce et scellant le parricide. Le corps inanimé du père s'effondra lentement sur le sol froid et poussiéreux. Doflamingo trancha la tête de son père, persuadé que ce trophée lui rouvrirait les portes de Marie-Joie. Il retourna courageusement devant les dirigeants du monde, portant son macabre présent. Mais les dragons célestes le rejetèrent avec dédain, le qualifiant de traître et d'immondice. Chassé définitivement du paradis, sa colère se transforma en une ambition destructrice démesurée. S'il ne pouvait pas régner sur le monde, il allait concevoir un plan pour le détruire entièrement. Trébol et ses lieutenants l'accueillirent à bras ouverts, prêts à servir leur nouveau roi démoniaque. La Don Quichotte Family venait de naître dans le sang, prête à faire trembler toutes les mers du globe. Mais alors qu'il s'apprêtait à lancer sa première grande offensive criminelle, une ombre familière se dressa secrètement sur sa route. Cette silhouette familière qui bloquait soudainement l'horizon n'était autre que son propre frère cadet, Rosinante. Après des années d'une absence totalement inexpliquée, le jeune homme revenait enfin auprès de son aîné. Le grand frère observa longuement ce revenant silencieux qui refusait obstinément de décrocher la moindre parole. Atteint d'un mutisme apparemment total à la suite d'un terrible choc passé, Rosinante fut immédiatement rebaptisé Corazon par l'équipage. Sous la direction implacable de Doflamingo, la Don Quichotte Family commença alors à étendre ses tentacules sur toutes les mers du globe. Leur attaque sanglante contre les navires marchands devint rapidement la terreur absolue des capitaines de la marine. Les coffres de l'organisation se remplissaient à vue d'œil d'or volé, d'armes de contrebande et de précieux secrets d'État. C'est au milieu de cette débauche de violence gratuite qu'un jeune garçon désespéré frappa un jour à leur porte. Le petit Trafalgar Law, originaire de la cité maudite de Fleuvance, n'avait plus que quelques mois à vivre à cause du plomb blanc. Rempli d'une haine destructrice envers l'univers entier, l'enfant réclamait à grands cris de pouvoir tout détruire avant sa fin inévitable. Doflamingo reconnut instantanément dans le regard sombre de ce gamin la lueur familière de son propre démon intérieur. Il décida donc de prendre le jeune rescapé sous son aile protectrice pour en faire son arme ultime du futur. Cependant, Corazon manifesta immédiatement une hostilité féroce et incompréhensible envers le nouvel arrivant. Le petit Law jura de se venger cruellement de ce lieutenant brutal qui passait son temps à le persécuter sans mot dire.
Mais derrière ce comportement apparemment sadique se cachait en réalité un secret d'une gravité absolue. Corazon n'était pas du tout muet, mais travaillait secrètement comme commandant infiltre pour le compte de la marine. Son seul et unique objectif depuis le début était de stopper la folie meurtrière de son propre frère aîné. Lorsqu'il apprit par hasard le véritable nom secret de l'enfant, le cœur de l'agent secret manqua un battement. Trafalgar Day, Waterloo appartenait de toute évidence à la lignée maudite des porteurs du mystérieux Day. Sachant pertinemment que Doflamingo traquerait ces gens comme des monstres, Corazon rompit instantanément son silence pour avertir le garçon. Il décida de kidnapper littéralement l'enfant malade afin de faire le tour du monde des hôpitaux pour le soigner. Hélas, chaque médecin croisé sur leur route rejetait violemment l'enfant en le traitant de monstre contagieux. En voyant pleurer Corazon de pure compassion sur son sort une nuit, Lo s'attacha profondément à ce protecteur maladroit. L'espoir renaquit soudainement sous la forme d'un appel téléphonique urgent en provenance directe de Doflamingo. Le parrain venait d'apprendre qu'un puissant fruit du démon capable de guérir toutes les maladies, l'opopénomie, allait être vendu au marché noir. Corazon comprit immédiatement qu'il devait devancer son frère sur l'île glacée de Mignon pour s'emparer de la relique. Utilisant son pouvoir de silence pour s'infiltrer sans bruit, l'espion terrassa les gardes et vola le précieux fruit en forme de cœur. Malheureusement, sa maladresse légendaire le fit trébucher lourdement lors de sa fuite, alertant une patrouille armée qui lui tira dessus. Blessé à mort, il rampa péniblement jusqu'à l'eau pour forcer l'enfant à avaler le fruit magique sur le champ. Pensant bien faire, l'agent mourant remit ensuite à Lau un document ultra secret destiné à sauver le royaume de Dressrosa des griffes de Doflamingo. Par un coup du sort absolument tragique, Lau remit innocemment ce message crucial à Vergo, qui était en fait un traître infiltré à la solde du parrain. En découvrant la vérité sur la double identité de Corazon, Vergo entra dans une rage noire et passa les deux fugitifs à tabac. Alerté par son subordonné, Doflamingo arriva sur les lieux en déployant sa terrifiante cage à oiseaux en fils tranchant pour verrouiller l'île. Comprenant que la fin approchait à grands pas, Corazon utilisa ses dernières forces pour enfermer Lo dans un coffre au trésor. Il appliqua son pouvoir de silence sur l'enfant pour que personne ne puisse entendre ses sanglots déchirants. Quelques minutes plus tard, le démon céleste se tint enfin face à son frère ensanglanté sous les flocons tombants. Rempli d'un mépris glacial face à cette trahison fraternelle, Doflamingo pointa lentement son pistolet à silex vers la poitrine de son cadet. Plusieurs détonations lourdes déchirèrent le silence de la nuit, en voyant Corazon s'effondrer sur le tapis de neige immaculé. Dans un dernier soupir héroïque, l'espion maintint son pouvoir actif jusqu'à ce que l'équipage s'éloigne définitivement avec le butin. Caché à l'intérieur du coffre transporté hors de la zone, le petit Lo put enfin hurler sa détresse infinie au milieu des vagues de l'océan. Libéré de toute entrave morale après ce fratricide, Doflamingo se tourna immédiatement vers son dessein le plus grandiose et le plus machiavélique. Sa cible prioritaire n'était autre que le riche et paisible royaume de Dressrosa, l'ancienne terre d'origine de sa propre lignée. Une nuit de tempête, le pirate s'infiltra directement dans les appartements privés du vieux roi Riku pour lui imposer un chantage odieux. Il exigea la somme colossale de 10 milliards de berries avant le lever du jour sous peine d'anéantir la population entière. Voulant à tout prix éviter l'effusion de sang, le souverain pacifique ordonna en urgence à ses soldats de collecter l'argent auprès des citoyens terrifiés. Mais ce plan de rachat n'était qu'un piège sadique destiné à détruire définitivement la réputation de la famille royale aux yeux du peuple. Utilisant la technique de la toile de parasite, Doflamingo prit soudainement le contrôle total des corps du roi et de son armée. À leur grande horreur, les guerriers possédés commencèrent à massacrer sauvagement les foules innocentes qu'ils avaient juré de protéger. Les cris d'effroi s'élevèrent de toutes parts alors que Dressrosa se transformait en un véritable enfer de flammes et de trahison. C'est à ce moment précis, alors que le désespoir populaire atteignait son paroxysme absolu, que le démon céleste choisit de faire son entrée théâtrale. Présenté à la foule incrédule comme le sauveur providentiel venu abattre les soldats fous, il s'apprêtait à sceller le destin de toute une nation. Installé sur le trône sanglant de Dressrosa, le nouveau roi imposa immédiatement une terreur invisible et absolue sur ses sujets. Grâce au pouvoir terrifiant de Sugar, les opposants politiques furent transformés en jouets vivants et instantanément effacés de la mémoire collective. Sous le pseudonyme secret de Joker, l'influence du grand corsaire s'étendit bientôt sur l'ensemble des mers du globe. Il devint rapidement le fournisseur exclusif d'armes de contrebande et de fruits du démon artificiel pour les plus grands criminels. Son client le plus redoutable et le plus précieux n'était autre que l'empereur Kaido, assoiffé de puissance brute. Dissimulé derrière son statut officiel accordé par le gouvernement mondial, Doflamingo se croyait totalement intouchable au sommet de sa gloire.
Mais dans l'ombre du Nouveau Monde, un plan minutieux se tramait pour briser définitivement cette implacable machination. Trafalgar Law, rescapé miraculeux du massacre de son enfance, avait juré de venger le sacrifice de son bienfaiteur Corazon. En scellant une alliance stratégique inattendue avec Monkey D., Luffy, le chirurgien de la mort, lança l'assaut initial à Punk Hazard. La destruction de l'usine de Sad et la capture du scientifique César Clone brisèrent net le calme du grand parrain. Conscient du danger mortel que représentait la colère de Kaido, Doflamingo fut contraint d'accepter un odieux chantage médiatique. L'annonce mensongère de sa démission des grands corsaires plongea le monde entier dans une stupéfaction totale. Pour piéger les envahisseurs dès leur arrivée à Dressrosa, le maître du jeu utilisa le fruit de l'ancien brasier comme un appât irrésistible. Le Colisée Corrida devint instantanément le théâtre d'une lutte acharnée où s'entremêlaient les destins de dizaines de guerriers. Alors que Luffy combattait sous un déguisement, Law se retrouva seul face à la fureur combinée de Doflamingo et de l'amiral Fujitora. Impitoyable, le démon céleste abattit plusieurs balles de plomb sur son ancien subordonné devant le palais royal. C'était sans compter sur l'héroïsme de God Usopp qui réussit l'exploit d'évanouir Sugar et de briser définitivement le sortilège des jouets. En une fraction de seconde, des milliers de jouets oubliés retrouvèrent leur forme humaine et leurs souvenirs perdus. Voyant son immense empire s'effondrer sous ses yeux, Doflamingo bascula dans une rage destructrice sans précédent. Il déploya alors sa terrible cage de oiseau, un dôme de fil tranchant isolant l'île entière du reste du monde. Le tyran lança un jeu de survie sadique, incitant la population paniquée à s'entretuer pour sauver sa propre tête. Brisant tous les obstacles, Luffy parvint enfin jusqu'au sommet du palais pour affronter directement le bourreau. Le duel final s'engagea avec une violence inouïe, mêlant la vitesse fulgurante des attaques et la dureté du fluide de l'armement. Malgré ses graves blessures internes, Law rassembla ses dernières forces pour porter un coup dévastateur avec son Gamma Knife. Par une maîtrise technique terrifiante, le démon utilisa ses propres fils pour recoudre ses organes endommagés de l'intérieur. Réalisant l'arrogance sans limite de son adversaire, Luffy décida d'activer sa technique la plus dévastatrice, le Gear Force. Transformé en un colosse rebondissant imprégné de fluide, le jeune pirate submergea totalement la défense du roi déchu. Poussé dans ses derniers retranchements, Doflamingo révéla l'éveil de son fruit du démon, transformant la ville entière en fils. Le contre-coup du Gear Force épuisa totalement Luffy, forçant les gladiateurs à le protéger pendant 10 minutes cruciales. Pendant ce temps, la cage de fil continuait de se rétracter inexorablement, menaçant de broyer toute forme de vie. Doflamingo traqua sans relâche sa proie à travers les décombres, massacrant quiconque osait se dresser sur son chemin. Porté par l'espoir de tout un peuple, Luffy se redressa in extremis pour lancer un ultime assaut aérien. Doflamingo s'élança à sa rencontre en déployant sa technique ultime, des milliers de fils sacrés acérés. Le King Kong Gun de Luffy percuta de plein fouet les défenses du tyran, brisant net ses fils sacrés et ses lunettes iconiques. Propulsé par une force divine, le corps inanimé du démon céleste s'écrasa violemment de tout son long dans les profondeurs de la terre. À cet instant précis, la terrifiante cage d'oiseau se dissipa en poussière d'étoiles, scellant la libération immédiate du royaume. Les citoyens éclatèrent en sanglots collectifs, réalisant que 10 années de cauchemars et de silence venaient de s'achever. Les soldats de la marine, menés par Fujitora, procédèrent à l'arrestation en règle du grand criminel déchu et de ses lieutenants. Enfermé au plus profond de la prison d'Impel Down, l'ancien dragon céleste laissa échapper un rictus glaçant sur l'avenir du monde. Malgré sa défaite absolue, la prophétie de Doflamingo restait entière. La guerre suprême pour le trône des mers venait irrévocablement de commencer.